m'appelle Claudie, j'ai 50 ans, je suis agricultrice maintenant. J'ai des poules pondeuses et je fais un peu de maraîchage avec la particularité de le faire avec une petite jument qui m'aide, qui s'appelle Calinette, et en traction animale en fait. Ça fait 4 ans que je fais cette activité. Auparavant, j'étais pas du tout dans le métier. Je m'occupais d'un centre de formation dans l'industrie. Donc rien à voir, j'ai changé mon bureau de 30 mètres carrés avec la climatisation et la voiture de fonction contre cet environnement-là qui me va plutôt très bien. Il y a plusieurs choses qui m'ont amenée à ce choix de vie. Je crois que j'ai toujours aimé les animaux, la nature, ça a toujours fait partie de moi. Et depuis longtemps, j'avais envie d'un projet de ce type-là, mais je ne pouvais pas le mettre en place parce que j'avais pas le temps. Quand j'en avais marre et que j'en pouvais plus, du stress, du boulot, je me disais qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, et ça me plairait de pouvoir mettre en place ça. J'ai attrapé un cancer du sein il y a 5 ans et ça m'a en fait permis quelque part de pouvoir changer de vie. C'était une sonnette d'alarme, mais en fait c'était très bien parce que j'avais enfin le temps. L'assurance maladie, elle va nous permettre d'être que malade. On n'a pas le droit normalement de faire de formation, on n'a pas le droit de ça. Et donc moi je me suis pris le droit. C'est ce qui m'a permis d'être dans l'action. Et moi j'étais quelqu'un qui était toujours dans les projets, dans l'action, dans les relations, et je voulais pas arrêter ça du jour au lendemain. Et donc bien sûr que ça m'a permis d'avancer et de guérir et de pas penser à la maladie en fait. C'était un fil conducteur, ça me permettait d'avancer, donc c'était top quoi. C'était un sujet secondaire. J'allais de temps en temps au rayon, à la chimio et autres. Mes différentes valeurs, ça va être le côté très naturel, qu'on puisse, à travers ce qu'on fait, avoir une éthique de vie et un fonctionnement de vie qui fait que moi, protéger la planète, c'était important. Donc l'attraction animale, c'était une évidence parce que grâce à ça, je protège ma terre. Quand on a un tracteur, souvent le tracteur il va faire des vibrations, on va tasser la terre, à cause de ça on est toujours obligé de remouliner la terre. Là moi avec le cheval, j'ai un jardin qui est davantage, qui préserve la terre et qui va être davantage autonome, parce que avec le fumier de mes chevaux, le fumier de mes poules, j'amène 0 entrant dans mes cultures. Donc j'ai pas de produits chimiques, j'ai rien, j'ai que le fumier et après des purins, purins d'ortie, purins de prêle, etc. Et donc j'ai pas du tout d'intrants chimiques. Donc c'est pour montrer que on peut très bien faire un jardin comme les anciens le faisaient avant et que ça fonctionne très bien. Et j'avais envie aussi vis-à-vis du village de pouvoir apporter des choses saines aux gens du village. Et donc ça me permet de dire je suis là, la petite paysanne du village qui amène ses petits légumes le vendredi soir et où les gens ils sont contents de pouvoir manger mes légumes et mes œufs. Et voilà, je pense que mes valeurs, ça va être la simplicité, les relations avec les autres, la nature, et je pense qu'on n'a pas besoin de plus, quoi. Donc évidemment que je vais gagner moins d'argent que ce que je gagnais avant, mais c'est pas important. À l'heure actuelle, je peux me permettre de le faire et je pense que c'est pas essentiel dans notre vie actuelle, quoi. Je suis en agriculture biologique. Après l'agrément bio, je l'ai pris au départ plutôt par rapport à mes clients et par rapport aux œufs, où c'est quand même important pour les clients, mais disons que moi j'avais pas spécialement besoin de ça pour être reconnue. Parce que ça me gêne un peu qu'on fasse payer le label bio. Quelque part, ça devrait être ceux qui font pas du bio qui devraient payer. Ça, c'est une autre histoire, on va dire. Mais donc voilà, je voulais faire du très naturel, et parce que même dans le bio, il y a plusieurs niveaux. Il y a encore des produits qu'on peut mettre dans le bio qui sont pas spécialement très bons. Et voilà, quoi. Donc je voulais une agriculture qui soit simple et naturelle et autonome. Donc j'utilise l'eau de source. Je capte l'eau par gravité, et donc grâce à ça, j'ai assez de pression et assez de débit pour arroser. J'ai mes cultures, elles fonctionnent avec du solaire. Voilà, et après j'utilise ma jument avec sa cassine pour faire le travail. Donc j'ai besoin de presque de personne pour faire mon jardin, quoi. J'essaye de faire plusieurs plants. Je fais pas tous mes plants, mais j'en fais une certaine partie, quoi. Et après je vends. Mon objectif aussi était de vendre en très local. Donc c'était vraiment d'apporter aux gens du village et le village d'à côté, mais c'est tout. L'idée c'est pas de descendre mes produits très loin.
J'ai fait le choix de Mosagri parce que moi, dans mon métier d'avant, les pépinières d'entreprise pour les startups, etc., c'était quelque chose que je connaissais, que je trouvais intéressant. Et je me disais, en agricole, ça doit pas exister, ça va être compliqué. Mais ce concept-là me plaisait beaucoup et de pouvoir être en test, ça me plaisait aussi. Donc au départ, j'ai eu un peu de mal, je trouvais pas en fait, mais j'ai participé à un café installation organisé par l'ADR. Et ça m'a permis justement de rencontrer Tristan et d'autres personnes et qui m'a donné cette possibilité-là. Donc pour moi, c'était super parce que j'avais l'impression de faire entre guillemets comme d'autres entreprises, mais dans l'agricole. Donc ça me laissait une possibilité de m'entraîner et de me tester aussi. C'était important pour moi aussi sur le côté physique. Comme j'avais été malade, j'étais pas en capacité de savoir si physiquement j'étais encore capable de faire ce travail en fait. J'étais quelqu'un d'assez sportif et donc j'avais plutôt un niveau assez élevé physiquement, mais à travers les médicaments et la maladie, j'ai quand même perdu pas mal de physique et j'avais besoin de savoir si c'était encore réalisable ou pas. Donc ça me permettait à travers le test de dire j'ai mon chômage et en même temps je démarre une autre activité en parallèle tout doucement, quoi. Donc c'était bien. Et puis en plus j'avais envie d'être dans une notion de coopérative parce que pour moi, c'est super intéressant d'être à plusieurs, de voir des gens qui ont des compétences différentes, des métiers différents, où on peut échanger, se rencontrer. Il y a toutes ces notions de rencontre qui étaient super chouettes. Il y a 2 ans, on a fait venir Fred qui fait des murs en pierre et il nous a permis de refaire nos murs, nos restanques en fait. Et on l'a fait avec plusieurs personnes de Mosaïque. Donc c'était une belle rencontre, un bel échange où on apprenait des choses des autres et pour faire un chantier participatif, donc c'était top, quoi. Donc ça correspond aussi à ma façon de voir les choses et j'avais pas envie d'être une agricultrice toute seule dans son coin avec voilà, ça me correspondait pas. Les avantages de travailler avec Mosaïque et de monter mon activité, c'était une certaine sécurité parce que quand on est en espace test, on a toujours quelqu'un qui est là derrière, qu'on voit pas, mais même s'ils sont un peu loin, c'est pas grave, on peut toujours les appeler au secours en cas de problème et ils sont toujours de bons conseils. Donc ça peut être à la fois sur le côté technique parce que j'ai un parrain en fait, qui est Pierre Fabre. Si j'ai un problème sur une de mes cultures ou sur un choix d'irrigation, etc. Je peux à un moment dire, je l'appelle et je pense qu'il a la solution et il a la bonne réponse parce qu'il a fait du maraîchage bio pendant plus de 30 ans et il maîtrise. Donc ça, c'est rassurant de se sentir soutenu. Et après, il y a aussi l'avantage de l'aspect administratif. Quand on démarre dans une activité, on n'a pas le temps de tout faire. Donc on essaye de se consacrer aux techniques, à apprendre notre métier, à essayer de produire, essayer de trouver des clients, essayer de faire plein de choses. Et le côté comptable et administratif, c'est un peu too much. Donc si on peut le donner à Sylvie, par exemple, c'est très bien. Alors l'évolution de mon jardin, je la vois comment? J'aurais envie que ça soit davantage un lieu de vie. Un endroit de rencontre où il se passe des choses, où on fait des choses ensemble. Alors je travaille sur différents projets en fait. Le premier c'est de créer en fait un endroit où justement on va faire découvrir les plantes sauvages, etc. ici, et que les gens y viennent pour nous aider à trier ces plantes, à faire des macérats, faire des tisanes, etc. Et donc pour que on puisse en fait faire découvrir aux gens, mais pas à travers de stages qui sont payants comme on voit beaucoup, mais plus par rapport à de l'échange et du partage où justement les gens ils nous donnent un peu de temps parce que nous on manque de temps. On n'a que 2 bras et il nous en faudrait 12, donc on manque de temps et si on avait des gens qui venaient de temps en temps participer une fois par mois à des ateliers participatifs et qu'on puisse faire des choses ensemble, moi ça m'irait bien. Et puis peut-être après un côté un peu plus pédagogique aussi par rapport aux enfants.
que les enfants puissent venir un peu plus voir les animaux, être en lien, voilà. J'aurais envie que ça soit un lieu de vie, un lieu où peut-être même de culture, où on puisse faire peut-être des concerts, de la musique, voilà, un petit peu ce qu'on a envie dans cet endroit, parce que moi il me tient à cœur, il est beau, il est agréable, donc on commence à développer les chambres d'hôtes pour que les gens y partagent un peu tout ça. Donc si on pouvait avoir les chambres d'hôtes, les gens ils mangent les légumes du jardin. Bon, c'est un peu idyllique, hein, c'est vrai, mais à moyen long terme, ça me plairait bien, quoi. Et un autre projet en cours, on aimerait bien créer un tout petit magasin de producteurs pour pouvoir permettre aux gens d'ici d'avoir accès à nos produits tout l'été. On va dire ce serait un magasin qui serait ouvert un ou deux jours par semaine maximum et où on pourrait retrouver tous les produits locaux, bio et naturels, on va dire, ici, quoi. Ben moi oui, j'ai envie, bien sûr. Ça me correspond bien parce que j'ai envie de continuer à travailler avec d'autres personnes qui font autre chose pour qu'on puisse avoir une ouverture d'esprit un peu différente en fait et d'être un agriculteur autrement. Je pense que le schéma il me va bien et en plus, ça me permet aussi d'être salariée et je pense que c'est pas inintéressant non plus parce que moi, il faut que je cotise à la retraite, faut que je puisse un petit peu avoir ce côté-là aussi et c'est plutôt un bon fonctionnement. Le seul petit bémol, on va dire actuellement, c'est que pour l'instant, le statut de salarié coopérateur ou le statut d'être dans une coopérative n'est pas encore bien identifié par tous les partenaires. Et par exemple, sur certaines aides, on ne va pas avoir le droit aux mêmes aides que les agriculteurs. Sur le côté bio, on ne va pas avoir les mêmes aides que les gens qui font de l'agriculture bio. Donc c'est vrai que ce côté-là va être un petit peu pénalisant. Moi, j'ai par exemple une serre à refaire. J'ai le toit à refaire, etc. Il y en a à peu près pour 5-6 000 euros. Eh ben, je ne trouve pas de budget qui puisse me permettre de refaire ma serre. En fait, je ne suis jamais dans les possibilités d'aide. Soit il faut avoir des budgets beaucoup plus élevés et être à 15 000 euros de demander 15 000 euros et être pris en charge à 40%. Soit on ne rentre pas dans les clous, par exemple des aides M, et dans ce cas-là, on n'a rien du tout, quoi. Et c'est sûr que pour l'instant, moi, la serre, elle reste dans l'état où elle est et elle s'abîme un peu plus chaque année. Cette année, on a eu la neige, le toit s'est écroulé, mais je peux pas, j'ai pas les moyens de pouvoir investir encore dans ça. Et c'est vrai qu'on aurait besoin d'un petit coup de pouce sur ce genre de choses. J'ai eu l'université de Nice qui est venue me voir pareil pour faire une étude sur les agriculteurs autrement, on va dire un peu. Et c'était super intéressant parce que eux, ils vont étudier le côté financier, ils vont étudier plein de choses et dire pour qu'on puisse au niveau de l'État montrer que vous êtes des agriculteurs qui existent et qui peuvent exister sur du long terme. Alors qu'ils ont une image de l'agriculteur qui n'est pas du tout celle-là. Et la Chambre d'agriculture aussi n'a pas la même image de l'agriculteur que ce qu'on peut être nous. Pour l'instant, on a du mal encore à avancer là-dessus. Et je pense qu'il faut que ça puisse un peu évoluer avec le temps. Donc il faut qu'on soit reconnu en tant qu'agriculteur quand même, parce qu'on fait exactement la même chose, sauf qu'on le fait différemment avec un autre statut. Pour l'instant, ça n'a pas encore trop évolué, mais on espère. On y croit.